Tout de suite à l'Assemblée nationale, rejoindre quelqu'un qui a bien connu le fonctionnement de l'Élysée depuis l'intérieur, puisqu'il a été lui-même secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'était sous François Hollande. Il a succédé à 2 ans d'intervalle à un certain Emmanuel Macron. C'est l'actuel porte-parole du Parti socialiste. Boris Vallaud, bonjour. Bonsoir. Vous êtes député de la 3e circonscription des Landes, membre de la Commission des affaires sociales et secrétaire national à l'Europe au PS. Alors d'abord, je vais vous demander de réagir à cette dernière information tombée cet après-midi. Le parquet qui ouvre une enquête, cette fois pour entrave à la manifestation de la vérité et dissimulation de preuves concernant donc à nouveau Alexandre Benalla et Vincent Kras, ce réserviste de la gendarmerie, ancien salarié de La République En Marche. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Écoutez, ça m'évoque le fait que la justice fait son travail et que c'est heureux parce que cette affaire n'en finit pas de nous livrer des révélations plus accablantes les unes que les autres. Mais je n'irai pas au-delà du commentaire du travail de la justice qui est indépendante et c'est heureux. Vous avez pris connaissance du contenu du rapport de la commission d'enquête sénatoriale ? Oui, et j'ai d'ailleurs aussi ce matin... en fin de matinée, écouter la conférence de presse qui était extrêmement précise. C'est un rapport qui est accablant. C'est un excellent rapport de la commission d'enquête du Sénat. Et je dois vous dire, comme député, je regrette que l'Assemblée n'ait pas eu la possibilité de conduire à son terme la commission d'enquête, d'ailleurs à l'origine duquel j'avais été. C'est important dans une démocratie, dans un état de droit, que les parlementaires puissent exercer la plénitude de leurs compétences et en particulier dans leurs fonctions, j'allais dire, de contrôle de l'action du gouvernement et de l'exécutif. Il en va en vérité de la confiance que l'on place dans nos institutions et c'est un travail absolument nécessaire. Cette commission d'enquête évoque de possibles faux témoignages concernant l'usage fait par Alexandre Benalla des passeports diplomatiques et également ce contrat de sécurité négocié avec cet oligarque russe Iskander Makhmoudov. Vous estimez qu'il faut que la justice se saisisse d'éventuels faux témoignages ? Écoutez, en tout cas, c'est d'abord, je crois, au bureau du Sénat de se prononcer sur la possibilité de transmettre, de saisir la justice de ces faux témoignages et éventuellement de laisser à l'appréciation de cette même justice le soin de dire s'il y a eu d'autres témoignages incomplets lors des auditions devant la commission. Je crois qu'ils doivent se prononcer. Le président du Sénat avait l'air assez ouvert sur ce sujet. Il faut ensuite que la justice fasse son travail et qu'elle le fasse vite. En tout cas, on ne peut pas mentir devant une commission d'enquête parlementaire. Cette commission, elle met également en cause les témoignages de 3 hauts responsables de l'Élysée, Patrick Stroda, Alexis Kohler et le général Lionel Laverne. Elle les soupçonne d'omission, d'incohérence et de contradiction. Là aussi, faut-il que le bureau du Sénat saisisse la justice ? Écoutez, j'ai compris les intentions qui étaient celles du président de cette commission d'enquête et des 2 rapporteurs, qu'il souhaitait que soit transmis au parquet l'intégralité du rapport, à charge pour la justice de déterminer si, en effet, au-delà du cas Benalla et du cas Kras, il y avait matière ou non à se prononcer sur d'autres éventuels témoignages qui pourraient relever du faux témoignage. C'était à la justice de le dire une fois qu'elle aurait été saisie. Les rapporteurs estiment que, contrairement aux affirmations d'Alexandre Benalla, ce dernier assure bien une fonction de protection rapprochée du chef de l'État et que dans son action, il a pu mettre en danger, ou en tout cas affecter, ce sont les termes, la sécurité du président de la République. Pensez-vous qu'il y ait eu un danger avec la présence d'Alexandre Benalla à l'Élysée ? Moi, je ne suis pas spécialiste de la protection rapprochée. En tout cas, je sais que c'est l'affaire de professionnels et que M. Benalla n'était certainement pas un professionnel en la matière. Un apprenti avec quelques velléités de jouer les gros bras. Mais enfin, c'est un métier de policier et de gendarme spécialement formé et entraîné pour cela. Et ce que dit la commission d'enquête, c'est que M. Benalla n'était pas à sa place et qu'il lui était attribué des fonctions qui ressemblaient en tout cas à de la protection rapprochée, peut-être, en tout cas c'est leur appréciation, au point de mettre en cause la sécurité même du chef de l'État, ce qui serait d'ailleurs très grave. Alexandre Benalla a travaillé dans le passé pour des dirigeants du Parti socialiste. L'avez-vous connu, l'avez-vous rencontré ? Alors écoutez, je n'ai pas le souvenir de l'avoir rencontré ni croisé, mais j'ai dû le croiser puisque lorsque je travaillais au cabinet d'Arnaud Montebourg, il a été son éphémère chauffeur et son comportement avait conduit Arnaud Montebourg à demander son licenciement pour faute. Vous qui avez travaillé à l'Élysée, je le rappelle, comme secrétaire général adjoint, êtes-vous étonné par ce qu'on apprend de cette affaire? Est-ce que la manière dont travaillait Alexandre Benalla à l'Élysée, son rôle exact pour vous, sort totalement de l'ordinaire? Est-ce que vous avez connu vous-même? Il est impossible que de telles pratiques aient eu cours dans le passé?
Écoutez, vraiment, moi, pour ce que j'ai observé lorsque je travaillais avec François Hollande, c'est en effet absolument inconcevable. Et d'ailleurs, la façon dont a été gérée cette affaire, la légèreté des sanctions, la façon dont la hiérarchie de M. Benalla, finalement, a traité de façon, j'allais dire, presque, ça relève de l'amateurisme, le sujet au lendemain du 1er mai, et puis bien au-delà, tout l'été, et encore récemment avec la question des passeports qui n'ont pas été récupérés, je dois vous dire que ça me paraît... allez, si j'ai envie d'être gentil, une histoire de pied nickelé. Et j'ai craint que ce soit plus grave que cela. Il y a un soupçon de conflit d'intérêts avec ce contrat négocié avec un oligarque russe, Iskander Makhmoudov. Y a-t-il le risque que eh bien, la Russie ait cherché à avoir, comme on dit, une taupe à l'Élysée ? Écoutez, ce n'est pas à moi de nourrir les spéculations, dont je suis bien incapable de vous le dire. En tout cas, ce qui est manifeste, ce qui est certain, et je me réfère là aussi à l'expérience qui a été la mienne, c'est que quand on est collaborateur du chef de l'État à l'Élysée, eh bien, on l'est de façon exclusive. Et ça n'est pas possible de chercher par ailleurs à nouer des contrats commerciaux sur quelques sujets que ce soit, et a fortiori sur des questions de sécurité. Là encore, d'anciens proches de chefs de l'État, notamment membres de leur cabinet précédent, membres du secrétariat général, jamais ces derniers n'ont cherché à nouer de liens avec des dirigeants étrangers ? Écoutez, à ma connaissance, ça n'est absolument pas le cas. Il y a quelque chose d'inédit, de stupéfiant. Et les révélations, finalement, vous disiez que les internautes en faisaient une forme de série Netflix. En effet, on craint toujours l'épisode suivant parce qu'il est accablant. On a connu, Boris Vallaud, des conseillers dans le passé, notamment aux affaires africaines, qui rencontraient, parfois pour des aspects extérieurs à la présidence de la République, des dirigeants étrangers. Écoutez, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que s'agissant de la présidence de François Hollande, il n'était pas question de telles pratiques. Et je peux vous dire que les affaires auraient été rondement traitées si un de ses collaborateurs avait dû se retrouver dans la situation de M. Benalla. Je crois que ces faits accomplis le 1er mai, il ne serait pas rentré à l'Élysée le 2 mai. L'Élysée a connu quelques changements depuis qu'a éclaté cette affaire Benalla. Un directeur général des services, Jérôme Rivoisier, a été nommé depuis. Certaines personnalités ont quitté le cabinet, comme Sylvain Faure ou plus récemment Ismaël Emelien. Est-ce que vous saluez ces décisions ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Écoutez, les départs, je n'en connais pas le motif. Là, vous semblez dire qu'elles sont liées à l'affaire Benalla. En tout cas, elles sont consécutives dans le temps, chronologiquement. Chronologiquement, bon voilà, moi je ne suis pas certain qu'on puisse faire un lien de cause à effet, qu'il y ait un secrétaire général pour gérer les affaires de la présidence, tant mieux. C'était jusqu'à présent le travail du directeur de cabinet. Je dois dire que les directeurs de cabinet successifs s'en étaient plutôt bien sortis. Là, il y a quand même quelque chose de tout à fait incongru et inédit dans cette affaire. Merci Boris Vallaud d'avoir répondu à nos vous. questions. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans un instant pour une nouvelle édition dans Paris Direct.